Toi seul, shalom, 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 soyez bénis. Oh, soyez bénis. Soyons bénis, bénis, bénis. Soyons bénis ce soir. Et remplis ma vie. Bienvenue à notre programme. Nous partageons, nous invitons, pendant que nous adorons le Seigneur. Et remplis ma vie, je veux t'élever, oh Paraclet, Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Est-ce que nous pouvons adorer le Seigneur? Jésus viens, nous t'accueillons. Nous partageons et nous invitons. Jésus vient, Jésus vient, nous t'accueillons. Jésus vient au milieu de nous t'accueillons. Jésus vient au milieu de nous. Soyons bénis, 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 bénis. L'âme soupira, près toi et mon esprit, envoie de cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Est-ce que nous pouvons adorer un peu le Seigneur? Mon âme soupira, près toi et mon esprit, à moi de cesse. Toi seul est le désir. Connectez-vous et partagez au nom de Jésus. Nous allons prier ce soir. Nous allons briser les autels et limitations au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu peux l'adorer. Oh, 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 oh.
Alléluia. Alléluia. Tu peux l'adorer. Oh, oh, oh. Alléluia. Alléluia. Il m'a choisi. Oh, oh, oh. Alléluia. Il m'a touché. Alléluia. Il m'a touché. Oh, oh, oh. Adorons le Seigneur ce soir. Soyons bénis encore. Il est digne d'adoration. Il est digne d'honneur, de louange. Il est digne d'amour. Tu peux l'adorer. Alléluia. Tu peux l'adorer. Oh, oh, oh. Tu peux l'acclamer. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur là où nous sommes? Acclamons le Seigneur. Alléluia. Tu peux l'acclamer. Oh, oh, oh. Tu peux l'acclamer. Tu peux l'acclamer. Tu peux l'acclamer. Oh, oh, oh. Tu peux le crier. Tu peux le crier. Tu peux le crier. Oh, oh, oh. Shalom, shalom, je suis Maman Dédé. Soyez bénis. Alléluia. Bienvenue à notre programme de prière à l'école d'Esther. Je prie que le Seigneur soit avec nous pendant ces moments de prière. Je prie que la grâce de Dieu prenne le contrôle de mon corps, mon âme, mon esprit, ma gorge, tout ce qu'ils vont écouter. Que l'onction de Dieu se manifeste pendant que nous allons prier. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, je te recommande toutes choses. Au nom de Jésus, chantons cette chanson. Jésus tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre tes mains, tu tiens ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais que tu vis. Alléluia. Ce soir, je vais vous apporter une révélation qui va révolutionner votre vie de prière. Je vous ai dit que pendant ce temps, nous sommes en train de travailler les autels. Les autels A-U-T-E-L-L sont des lieux de rencontre, shalom, papi, entre les lieux de rencontre entre l'humain et le divin. Et la plupart des temps, les problèmes que nous avons, nous les enfants de Dieu, pour la plupart, proviennent, émanent des autels que des personnes ont bâtis en notre nom, à notre insu, à notre connaissance. Et aujourd'hui, nous sommes en train de payer un lourd tribut, des choses que nous ignorons. Est-ce que vous pouvez partager cette émission, s'il vous plaît? Je veux partager des choses et je veux qu'on prie en même temps ce soir. Nous payons des tributs, des choses que nous ignorons. Je vous ai parlé de Jacob, qui a bénéficié, et les enfants d'Israël, les Juifs jusqu'à présent, bénéficient des bienfaits des autels de leur ancêtre Abraham. Jusqu'aujourd'hui, pardon, les nations les plus riches de la terre sont les fils d'Abraham. Les Juifs et les Arabes, les cœurs s'il vous plaît, merci, soyez bénis. Les Juifs et les Arabes sont les deux peuples les plus riches de la terre. Pourquoi? Ils ne craignent même pas Dieu, ils ne croient pas en Jésus. Mais à cause des autels que leur père Abraham, ancêtre de 1900, je ne sais pas combien, avait bâti, et ils bénéficient de ça. Ce sont des grands satanistes, mais ces autels parlent en leur faveur. Mais malheureusement, nous sommes dans des familles où nos ancêtres ont adoré des dieux étrangers. Nous sommes allés dans les mariages où les hommes et les femmes, les ancêtres de ces endroits-là, ont adoré des dieux étrangers.
Et aujourd'hui, on se retrouve en train de payer un tribut, que ce soit nous, que ce soit nos enfants, pour des choses que nous ignorons. Et ce sont des personnes qui, par la grâce de Dieu, recherchent la face de Dieu. Merci, envoyez les cœurs et les pouces. Que les personnes qui recherchent la face de Dieu, et Dieu, donc par sa grâce et sa miséricorde, commence à révéler à une personne, par exemple, qui l'importune, pour dire, mais Seigneur, je t'ai reçu, je te sais, pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi mon ministère est comme ça? Pourquoi mes affaires battent de l'aile? Pourquoi ceux qui ne te craignent pas, ils évoluent, ils prospèrent? En se posant ce genre de questions, nous ne devenons pas des enfants de Dieu charnels. C'est tout à fait normal. Parce que Dieu, dans sa parole, quand il appelle quelqu'un, il pourvoit à sa vie. Quand il envoie les enfants d'Israël à la terre promise, le pays où coule le lait et le miel, c'est Dieu qui dit. Il dit, c'est un pays où mon regard est de tous les mois de l'année. Vous n'allez pas souffrir parce que j'ai béni ce pays. Ça veut dire que Dieu s'intéresse à notre bénédiction. Notre bénédiction est importante. Si elle n'était pas importante, le diable n'allait pas s'atteler à maintenir les enfants de Dieu, le monde dans la pauvreté. La pauvreté, c'est un levier, c'est un outil que le diable utilise pour attirer un grand nombre à lui. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin d'être bénis. Le pain quotidien que Dieu a pourvu pour nous, on doit au moins l'avoir. On doit avoir ce que Dieu a prévu que nous ayons. C'est pour ça qu'il nous a donné tous des étoiles. Alléluia. Donc maintenant, ces hôtels maléfiques qui ont été bâtis ici réclament nos étoiles, réclament nos enfants, réclament notre argent, réclament nos ministères. Ils disent que si nous on veut servir Dieu, on doit rester pauvre. Qui a dit ça? Je vais te choquer quelque chose ce soir. Je vais te donner des versets. Je vais te donner des paroles bibliques qui vont t'aider à prier souvent. Parce que le diable pense qu'il connaît beaucoup. Je bénis Dieu parce qu'il nous a donné sa parole. Et dans la parole de Dieu, nous avons tout pour handle le diable. Quand la Bible dit que Jésus est notre avocat, un avocat fait comment pour défendre un client? Il se base sur quoi? Il se base du droit, non? Du code pénal, du code quoi là? Des articles de loi. C'est sur cette base qu'un avocat peut aller défendre ta cause. Donc, beaucoup de personnes, quand elles vont devant le Seigneur, sur leur autel de prière pour défendre leur cause, pour dire à Dieu que Seigneur, même si mon grand-père mangeait les âmes, même si il buvait le sang, et que les esprits là me réclament, je viens plaider pour ma cause, parce que Dieu a ouvert le débat. Il dit dans sa parole, venez et plaidons. Dans Ésaïe chapitre 1 à partir du verset 16. Dieu n'est pas un papa carré, il n'est pas un Dieu radical. Il dit, venez et plaidons. Plaider veut dire quoi? Viens défendre ta cause. Il dit, parle aussi, je veux entendre, parle à mes oreilles. Viens défendre ta cause. Il dit, réveille ma mémoire. Ce n'est pas comme si Dieu peut être amnésique ou bien il a perdu la mémoire. Non, c'est que le Seigneur veut savoir si tu connais tes droits dans sa parole. Il veut savoir si tu connais ce qu'il a pourvu pour toi, pour ta défense. Et quand tu ne connais même pas, tu meurs par manque de connaissances. Il y a beaucoup qui n'ont pas le temps de lire la Bible. Moi, c'est mon travail. Et je viens ici ce soir te révéler, te donner des arguments quand tu pries. Si tu es une personne qui est réclamée, dans ta famille, il y a des hôtels qui limitent ta vie, des hôtels de réclamation, qui réclament peut-être ton mariage, qui réclament ton travail, qui réclament ton enfantement, qui réclament tes enfants, qui réclament quoi encore? Écris-moi ça en commentaire. Qu'est-ce qu'un hôtel peut réclamer dans ta vie? Est-ce qu'il faut m'aider? Il y a des hôtels qui réclament quoi? Allez, dis-moi un peu que je lise. Dis-moi, il y a des hôtels qui réclament quoi chez toi? Je vais lire ton commentaire. Qui réclament quoi? Peut-être tes voyages. Ça réclame quoi encore? Si tu mets en commentaire, on va briser ça en même temps ce soir. Il y a des hôtels qui peuvent réclamer quoi chez toi? J'attends tes commentaires. J'ai parlé de peut-être ta santé, tes enfants, ton mariage. Des hôtels qui peuvent réclamer quoi dans ta vie? Est-ce que vous ne comprenez pas ce que je dis? Quel est un hôtel qui peut réclamer ton argent, ta vie professionnelle, tes diplômes, tes études? Ça peut réclamer quoi? Et même moi ça en commentaire, ton enfantement. L'hôtel qui peut réclamer quoi?
Je vais te donner une astuce et c'est toi qui dois aller prier. Je vais te dire comment tu pourras prier. Tu vas dire que non parce que ton grand-père avait tissé l'alliance, que vous ne devez pas vous marier et tu ne dois pas avoir les enfants et tu souffres parce que ta destinée, ta prospérité, merci. L'hôtel qui réclame quoi encore? Dis-moi sans commentaire. Ta vie professionnelle, ça peut encore réclamer quoi? Ta vie spirituelle, ça peut réclamer ton ministère, ça peut réclamer quoi? Ton bonheur, ta joie, même ta beauté physique. Il y a des étoiles comme ça. Ta sanctification, la pureté, les finances, le relogement. Alléluia. Tout à l'heure, je parlais avec un homme de Dieu qui m'a dit beaucoup de choses. Et quand j'ai fini de parler avec lui, j'ai commencé à mettre... En fait, c'est une parole qui est venue, ça clame tes bénédictions dans ma tête. Écoutez, enfants de Dieu, nous avons le droit d'être libres. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui délivre. C'est le Dieu qui libère. Même si tu es né dans une famille où tout le monde buvait le sang, où tu es dans un environnement anti-Dieu, tu as le droit d'être heureux, d'être épanoui. Tu peux être libre et déconnecté de ses forces et de ses puissances. Quand moi je lis la Bible, ces jours-ci, j'ai une révélation où je suis en train de prier. Et je viens partager ça avec toi. Parce que quand Dieu nous envoie les révélations, c'est pour partager. Il dit de ne pas retenir la vérité captive. Je suis en train de prier le Dieu Tout-Puissant qui est le Dieu de Jacob. Dieu avait dit que quand on prie, on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je ne prie même pas trop le Dieu d'Abraham. Je ne prie même pas ces jours-ci, je ne prie pas le Dieu d'Isaac. Ces jours-ci, moi, je prie le Dieu de Jacob. Parce que quand je vois la vie de Jacob, Abraham n'a pas souffert comme Jacob. Isaac n'a pas souffert comme Jacob. Isaac, son père, a tout fait pour lui. Abraham, Dieu l'a béni. Le seul problème qu'Abraham avait, c'est qu'il n'avait pas d'enfant. Mais le reste, Abraham avait. Abraham ne souffrait de rien. La seule chose, c'est qu'Abraham n'avait pas d'enfant. Isaac aussi, la seule chose que Isaac n'avait pas, c'était les enfants. Il n'a pas eu tout. Mais son père, Abraham, a tout pourvu pour lui. Isaac n'a pas souffert dans sa vie. Isaac est venu tout trouver et son père a tout fait pour lui. Mais Jacob a souffert. Est-ce que tu peux m'écrire en commentaire, Jacob? Jacob a lu l'heure. Jacob a souffert. D'abord, il se trouve dans un deal qu'il n'a pas cherché. Il est couché, d'abord c'était un paresseux. Il était avec sa mère au quartier. Sa mère vient lui mettre dans une affaire. Jacob ne connaissait ni le début ni la fin. C'est la maman Rebecca qui a créé son histoire. Est-ce que tu peux mettre Jacob en commentaire? C'est le Dieu de Jacob que tu dois invoquer. Quand tu as des hôtels de limitation dans ta vie, quand tu as des hôtels de réclamation, n'invoque pas tous les dieux, invoque le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, qui est le Dieu Tout-Puissant. Dieu s'est révélé en Abraham comme le Dieu Tout-Puissant. Il s'est révélé en Isaac comme le Dieu Tout-Puissant. Il s'est révélé en Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais moi, j'aime la partie de Jacob là. Parce que c'est vraiment dans la vie de Jacob qu'on voit le Dieu Tout-Puissant. On voit la main du Dieu qui a la puissance au-dessus de toutes les puissances. Et c'est le Dieu là que ces jours-ci, je prie, je dis Karabasheke. Tu vas seulement me en train de parler là que Dieu Tout-Puissant, c'est toi que je vais expérimenter dans ma vie. Ces jours-ci, le Dieu de Jacob, je veux te voir à l'œuvre dans ma vie. Je veux te voir à l'œuvre dans mon ministère. Je veux te voir à l'œuvre dans ma maison. Je veux te voir à l'œuvre dans ma famille. Tu es le Dieu de Jacob. Tu n'as pas changé. Jacob, c'est un monsieur, les problèmes sont venus le trouver. Le voilà qui part prendre une bénédiction. C'est même pas lui qui a préparé, c'est sa mère. Sa mère a tout monté, le plan. Le père l'a béni. Victime de sa bénédiction, victime de sa grâce, victime de tout. Jacob se trouve en exil. Il est obligé de fuir, de quitter ses parents. Il part maintenant, va chez ton oncle, il croit qu'il part trouver l'amour. Il part trouver un sorcier, tonton. Écoutez-moi très bien. Je reviens dans mon sujet. Le premier c'est vendredi, on va prier, je ne sois pas pressé. Je n'ai pas de rendez-vous de prière après. Mes programmes de l'école d'Esther sont finis. J'ai fini à devant de l'âme, j'ai fini à devant des enfants. Devant des enfants, on reprend dimanche. Après-demain, là. On a veillé de prière le 28 à Paris, là. L'adresse a changé. Regardez la fiche. On a retraite spirituelle le mois prochain. Donc voilà mes programmes. Donc je suis libre de venir vous faire des vidéos maintenant et vous expliquer la parole de Dieu. Écoutez-moi très bien. Jacob arrive chez un tonton sorcier qui l'exploite. Jacob veut se marier
On lui donne une femme qui n'est pas... On a changé sa destinée. C'était pas Léa qui devait accoucher les enfants de Jacob. C'était Rachel. Je parle à toute personne qui est consciente qu'on a changé sa destinée. Tu es là, tu me suis, tu sais que la vie que tu mènes ici, ou bien on a déjà prophétisé sur toi que tu ne vis pas ta vie. On a déjà prophétisé sur toi qu'on a changé ta destinée, qu'on t'exploite. On a déjà prophétisé, ou bien toi-même Dieu t'a montré, ou bien même toi-même tu sens que la vie que je vis, ce n'est pas ma vie. Écoute-moi cette émission jusqu'à la fin. Le Dieu que tu dois invoquer, c'est le Dieu de Jacob, le Dieu tout-puissant, qui rachète les destinées des gens. Jacob se retrouve comme ça avec 2 femmes. Il travaille 20 ans. Maintenant, quand Jacob doit partir de la maison de Laban, est-ce que vous allez me dire que Jacob a laissé ses enfants chez Laban? Jacob est sorti de chez Laban avec ses femmes, ses enfants, ses troupeaux, ses brebis, avec tout. Qui me dit ça que parce que mes grands-parents ont servi le diable et que moi je veux sortir de leur alliance, alors on dit que ma vie est réclamée, mes enfants sont réclamés, ma richesse est réclamée. Qui vous a dit ça? Satan, tu as créé qui? Tu as créé quoi? Jacob est sorti avec tout. Tout. Il n'a rien laissé là-bas. Pendant que tu vas à la maison de servitude, quand tu sors de là, tu ne dois pas sortir. On dit chez nous, excusez-moi l'expression, et là. Tu ne sors pas les mains. Quand vous regardez les enfants d'Israël, même quand ils sont sortis de l'Égypte, ils sont sortis les mains vides. Ah non, tu as eu ça chez nous, alors tu dois partir, tu laisses tout ce que tu as eu chez nous. Hein? Vous avez vu ça où? Je suis en train de choquer l'esprit de quelqu'un. Jacob est sorti avec tout. Laban le poursuit pour aller l'attraper. Les enfants de Laban disent que oui, tout ce que tu as aujourd'hui, c'est à voler à notre père. Jacob a fui. 3 jours, 3 nuits. Il a pris la route. C'est après 3 jours, 3 nuits que Laban le rattrape. Mais en route, le Dieu Tout-Puissant apparaît à Laban. Il dit, oh toi, petit, comme tu pars rencontrer Jacob là, ne lui parle ni en bien, ni en mal. Laban est arrivé. Qu'est-ce qu'il dit à Jacob? Ah oui, tout ce que tu as là, c'est pour moi. Ce sont mes filles, ce sont mes enfants, c'est mon troupeau et tout. Je peux te faire du mal, mais le Dieu Tout-Puissant. Quand tu as des problèmes d'autel dans ta vie, tu dois dealer avec le Dieu Tout-Puissant. Parce que les autels ont une certaine puissance. Vous pensez que renverser un autel qui a été bâti des années avant toi, tu penses que c'est facile? Je vous ai parlé toujours de Gédéon et d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, quitte. Il a dit à Gédéon, renverse. Il y a des autels qu'on ne se trompe pas, qui sont plus puissants que nous. Quand le psalmiste, le roi David disait à Dieu, oh Dieu, mes ennemis sont plus nombreux que moi, ils sont plus forts que moi. Parfois, on a des ennemis qui sont plus forts. Hein? Ce n'est pas que nous, on a parfois, nous ne sommes pas plus forts que nos ennemis. Parfois, nous avons des ennemis puissants, des ennemis qui sont plus nombreux que nous, des ennemis qui ont plus de pouvoir que nous, qui ont plus, je ne sais pas, de force que nous. Mais nous avons un Dieu qui est le Dieu Tout-Puissant. C'est ça notre avantage. Et c'est ça qu'on ne doit pas oublier. Tu te rends compte qu'il y a un autel de stérilité qui est puissant. Mon ami, ce n'est pas une affaire de ta force. Refais-toi au Dieu de Jacob, le Dieu Tout-Puissant. Tu dis à Dieu que Seigneur, dans ma famille, ils adoraient ce Dieu-là sur cet autel-là. Mais moi, je veux partir. Je pars, ça va, c'est mon Laban. Et moi, je décide de partir de chez Laban. Seigneur, je dois partir de là avec mes enfants. Je pars de là avec mon étoile. Je pars de là avec ma richesse. Je suis la fille de Jacob. Je suis la fille d'Israël. Je ne pars pas, je laisse ma destinée là. Je ne pars pas, je laisse mon mariage là-bas. Je ne pars pas, je laisse quelque chose qui m'appartient là-bas. Je pars avec tout ce qui m'appartient. Comme mon ancêtre Jacob a quitté la maison de Laban avec tout ce qui lui appartenait. Est-ce que tu as compris la révélation ce soir? Comment est-ce que tu dois prier? Et c'est le Dieu Tout-Puissant là. L'histoire de Jacob, j'aime trop son histoire ces jours-ci. Il part
après avoir perdu 20 ans de sa vie, je ne sais pas combien d'années de ta vie tu as perdu, je ne sais pas où, dans un foyer, dans un lieu de service, dans quoi, dans une famille, tu as perdu combien d'années de ta vie. Je suis en train de parler à quelqu'un dans une relation, dans un projet. Tu as perdu les années de ta vie. Et aujourd'hui, tu te rends compte que, ah Seigneur Jésus, si j'avais écouté cette parole depuis, est-ce que tu peux me restaurer? Le Dieu de Jacob restaure les années. Le Dieu Tout-Puissant restaure les années qu'on a perdu, des années de servitude, des années d'esclavage. Le Dieu Tout-Puissant le restaure. Et regardez quand Jacob quitte. Il quitte la maison de son sorcier oncle ici. Il repart sur l'autel. Il repart sur l'autel qu'il a, son ancêtre avait bâti, que lui l'avait renforcé. Il repart dessus. Je n'ai pas envie de lire la Bible aujourd'hui, mais c'est dans le livre de Genèse, mon histoire. Quand les anges le précèdent, il va rencontrer son frère parce que les anges l'ont précédé. Ça aussi, tu dois prier que les anges doivent être toujours sur ton chemin. Toute personne que les anges précèdent, les anges aplanissent ton sentier, ils aplanissent ton chemin. Les anges le précèdent, ils rencontrent Ésaü. D'abord, sur cette tête, il rencontre Dieu, il bagarre avec Dieu, il gagne Dieu. Genèse 32. Maintenant, il rencontre son frère, la paix. Regardez dans Genèse 35. Je vais vous montrer la puissance des autels. Nous devons renverser les mauvais autels et nous devons bâtir des vrais autels, des bons autels au Seigneur. Quand Siméon et Lévi vont tuer tous les gars qui ont déshonoré leur sœur, les gars des Sichem là, Jacob dit, mais vous m'avez rendu aux dieux aux yeux des Cananéens, ils vont me tuer. Jacob prie Dieu. Dieu lui dit, quitte là où tu es, rentre sur l'autel. L'autel que ton grand-père Abraham avait bâti ici. Repars sur l'autel où j'étais apparu quand tu fuyais ton frère. Rebâtis encore l'autel, ça veut dire active encore l'autel là. Et je vais te protéger. C'est dans la parole de Dieu. Genèse 35. Alléluia. À partir du premier verset. Je vais vous lire ça. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, demeure-y. Ça, c'est après que Jacob a déjà peur que ses fils sont tués. Hein? C'est Genèse 34 que ses fils sont tués. Maintenant, Genèse 35. Jacob va voir son Dieu que la fait si mes enfants m'ont mis dans les problèmes. Ils ont tué tout un peuple, tout un village. Les peuples voisins vont venir nous exterminer. On n'est même pas fort. Jacob n'était même pas fort. Abraham, lui, Abraham faisait la guerre. Abraham a délivré l'ordre de Sodome et Gomorrhe, tout ça, de 5 rois. Abraham était un monsieur puissant. Isaac aussi était puissant, mais Jacob était le plus faible. C'est pour ça que j'aime le Dieu de Jacob. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais ton frère, Ésaü ton frère. Repars au même endroit là, où j'étais apparu là. Là où il y a l'autel que tu connais ici. C'est là-bas que je vais t'écouter. Quitte là où tu es ici. Rentre là-bas. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers, nous laverons nos vêtements, Verset 6. Jacob arriva, non. Quand ils ont fait ça, verset 5. Ensuite, il partit. Dès qu'il a obéi, ils sont partis à l'autel. Regardez ce qui s'est passé. La terreur de Dieu s'est répandue sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Pourquoi? Parce qu'il est rentré. Il n'était même pas encore arrivé. Il a seulement obéi. Il allait en direction de l'autel là. Dieu a répandu la fureur sur les autres nations. On ne l'a pas poursuivi. Des gens qui ont tué tout un village, tout un peuple. Ils ont tué. Ils ont pris les richesses. Ils ont pillé. Parce que Dieu leur dit, rentrez à l'autel là-bas. C'est là-bas qu'il y a votre protection. Dieu les protège. Il répand la terreur. Personne ne les poursuit. Verset 7. Il bâtit là un autel. Il appela ce lieu El Bethel. Car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Vous savez, dans les hôtels de famille négatifs aussi, je vous ai dit ça que nos prières inhibent leurs hôtels là. Mais il y a des sorciers qui vont réactiver les hôtels.
Après être un hôtel qu'un parent ou un ancêtre a bâti, ça fait des années. Mais un sorcier comme ça, quand il veut détruire la famille, peut-être qu'il va dans une saison, on dit que dans ta famille, il y a un hôtel comme ça, tu as encore fait les sacrifices, tu réactives. Il revient encore, il réactive l'hôtel là qui commence à demander le sang des gens. On doit tuer toutes les personnes qui passent leur temps à réactiver les hôtels là. C'est leur sang qui doivent alimenter leurs hôtels. Pas ton sang, ni le sang de ta famille, des personnes qui te sont chères. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il est parti réactiver ce bon hôtel-là pour sa protection. Verset 8. Dieu apparut encore à Jacob. Après son retour à Padan-Aram, il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, tu seras appelé Israël. Il donna le nom d'Israël. Verset 11. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond, multiplie-toi. Le Dieu Tout-Puissant donne les enfants. Le Dieu Tout-Puissant bénit. Le Dieu Tout-Puissant donne la prospérité. Le Dieu Tout-Puissant donne quoi encore? On continue à lire. Verset 11. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie. Il multiplie la croissance. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de tes reins. Ça, c'est le Dieu Tout-Puissant. Tu veux les enfants? Commence à invoquer le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu de Jacob. Avec ce verset biblique, tu pries avec. Tu rappelles au Seigneur sa parole. Tu dis le Dieu Tout-Puissant. Toi qui as rendu Jacob fécond, toi qui as multiplié Israël, tu as dit que les rois sortiront de ses reins, que les nations sortiront de lui. Je suis une fille d'Israël, je suis un fils d'Israël. Rends-moi fécond, multiplie. Mais Seigneur Jésus de Nazareth, je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi. C'est quoi? C'est l'héritage. C'est la bénédiction. Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il avait parlé. Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. L'hôtel est très important. Aujourd'hui, on ne peut plus bâtir comme ça. Aujourd'hui, les hôtels, c'est l'église. Il y a des révélations que je ne pourrais pas vous faire comme ça. Les églises, vous savez pourquoi les sorciers de vos familles combattent l'église où vous allez? Parce qu'à l'église, il y a un autel. Et quand vous venez sacrifier sur l'autel qui est à l'église, ça combat les autels de vos familles qui vous réclament. C'est pour ça que vous allez voir les sorciers à l'église commencer à décourager les gens. Ne donne pas, on demande encore l'argent ici. Ils savent ce qu'ils font. C'est autel contre autel. Ce n'est que sur un autel que tu peux faire un sacrifice pour combattre notre autel. Et l'autel du Dieu Tout-Puissant se trouve à l'église. Quand vous lisez la Bible, Dieu dit que quand un problème dépasse quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On amène ça à l'église. Pourquoi à l'église? Parce qu'il y a l'autel de Dieu, du Dieu Tout-Puissant à l'église. Quand Anne, la maman de Samuel, partait pleurer les enfants, elle a fait son sacrifice à l'église. C'est dans l'église que Dieu l'a répondu. Tu as les autels qui combattent ta vie. Tu dois tout le temps réactiver des autels dans la maison de Dieu. Mais c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de personnes. Tu es dans une église où tu as tellement sacrifié sur un autel. Après, tu quittes. Tu abandonnes tes sacrifices pour aller recommencer à sacrifier ailleurs. C'est compliqué. Peut-être c'est une relation de Dieu, mais moi je trouve que c'est une perte de temps. Mais nous devons sacrifier. Jacob, Dieu lui dit que repars là où je t'étais apparu là-bas. C'est là-bas qu'il te parle. C'est là-bas qu'il te répond. C'est là-bas que je vais résoudre ton problème. Il est reparti. Il est reparti sur le même endroit. Il a rebâti d'autres hôtels. Quand il partait chercher son frère, rencontrer son frère, il est reparti sur le même endroit, il a rebâti un autre hôtel. Maintenant, quand il fuyait avec ses ennemis, il est reparti sur le même endroit, il a rebâti un autre hôtel. Et Dieu l'a béni.
Ce qui nous arrive souvent, c'est parce qu'on est perturbé. Peut-être parce qu'on n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans des principes. Dieu n'est pas un Dieu d'émotion. C'est un Dieu. Quand tu mets sa parole et ses principes en pratique, quand tu lui redonnes sa parole, quand tu réveilles sa mémoire avec sa parole, il agit dans ta vie. Ce soir, nous allons invoquer le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de Jacob. Ce Dieu-là qui a restauré la destinée de Jacob. Ce Dieu-là qui a ramené Jacob dans sa famille. Ce Dieu-là qui a défendu Jacob des ennemis qui étaient plus forts que lui. Il a défendu Jacob de Laban. Laban qui le réclamait les richesses de Jacob. Il réclamait ses femmes. Il réclamait ses enfants. Il réclamait son troupeau. Il réclamait sa richesse. Il voulait venir arracher. Et le Dieu Tout-Puissant se levait pour dire à Jacob que ne parle pas mal à mon serviteur. Le Dieu Tout-Puissant doit se lever dans ta vie pour aller dire aux gens qui te suivent là, ne parlez pas mal, ni en bien ni en mal. Comme vous êtes là, ne poursuivez plus. Oui, c'est moi qui t'ai fait ceci, comme ça, monté, descendu. Le Dieu Tout-Puissant doit commencer à apparaître à nos ennemis. Il doit commencer à apparaître sur les autels où on invoque ton nom aussi, où on réclame tes enfants. Tu dois demander au Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a défendu Jacob, de te défendre. Dans le psaume 35, le psalmiste dit, oh Seigneur, défends ma cause. Oh Dieu Tout-Puissant, défends ma cause. Est-ce que tu peux commencer à prier là où tu es? Dis, Dieu Tout-Puissant, défends ma cause. Défends ma cause contre mes persécuteurs, contre ceux qui réclament ma vie. Défends ma cause sur ces autels maléfiques où mon nom est inscrit, les noms de mes enfants, où ma destinée est hypothéquée. Défends ma cause. Dieu Tout-Puissant, comme tu as défendu la cause de Jacob, tu as défendu la cause de ton serviteur Jacob. Je suis ton serviteur. Je suis ta servante. Mais quand tu fais de prière, est-ce que tu es sûr que tu sais Dieu? Vous savez, nous qui servons Dieu, on a des avantages. Bon, c'est lui qui n'est pas seulement un pasteur. Hein. Jacob n'était pas un pasteur, mais c'était un serviteur de Dieu. Quand je lis l'histoire de Joseph, j'ai médité ça aujourd'hui et j'ai apprécié encore Jacob. Est-ce que vous savez que si Joseph couchait avec la femme de Potiphar, il allait mourir? Regardez seulement la colère que Potiphar a eue quand sa femme lui a dit que Joseph a tenté de coucher avec elle. Le gars entré dans une colère extrême, nous dit la Bible. Imaginez-vous que Potiphar apprenait que Joseph avait couché avec sa femme. Il allait le tuer. Il allait le tuer. Qui a enseigné à Joseph à ne pas pécher contre Dieu? Tout dans la bouche de Joseph, c'était Dieu. Quand il rencontrait les gars chez qui il devait expliquer les rêves aussi. Il dit, n'est-ce pas, c'est Dieu qui a l'explication des rêves. Quand il arrive chez Pharaon, il dit, c'est Dieu. Donc, Joseph avait une culture de Dieu. Qui lui a enseigné ça? C'est son papa, puisqu'il n'avait plus de mère. C'est Jacob. Jacob a enseigné Dieu à ses enfants. Les grands là, ils ont refusé d'écouter Dieu. Mais le petit Joseph, et c'est ce qu'il a sauvé. Est-ce que toi tu sais Dieu? Est-ce que toi tu aimes Dieu? Est-ce que les choses de Dieu tu t'en fous? Tu négliges? Tu penses que c'est pour les autres? Tu es dans ton coin? Mais comment est-ce que tu vas prier? Mais comment est-ce que Dieu va défendre ta cause si tu n'es pas son serviteur? On sert Dieu partout et n'importe où. Là où Dieu te place, tu es un serviteur de Dieu. Dis, Seigneur, je suis ton serviteur. Défends ma cause. Jacob était le serviteur de Dieu, même dans la maison de Laban. Il est parti, il était toujours serviteur de Dieu. Il arrive chez Abraham, chez Pharaon, il bénit, la Bible dit qu'il a béni Pharaon. Sa vie c'était Dieu, le Dieu de mon père Abraham, le Dieu de mon père Isaac. Il avait gardé ce que ses parents lui avaient enseigné et ça l'avait sauvé. Et ça a sauvé même sa vie. Parce que si Joseph n'avait pas la crainte du Dieu de son père, si le Dieu Tout-Puissant, parce que pour que le Dieu Tout-Puissant agisse dans ta vie, il faut que tu mettes sa parole en pratique. Il allait mourir. Pharaon, Potiphar allait le tuer. S'il couchait avec sa femme, mais il allait le tuer. On n'allait même plus attendre de parler. Israël allait finir, ils allaient mourir dans la famine. Dieu allait se chercher un autre sauveur. Ils allaient le tuer.
Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dis Seigneur, par ta miséricorde, Dieu Tout-Puissant, dis Dieu Tout-Puissant, défends ma cause. Dieu Tout-Puissant, Dieu de Jacob, tu as défendu Jacob contre Laban. Tu as défendu Jacob face à son frère Esaü. Tu as défendu Jacob face aux Cananéens. Défends ma cause. Au nom de Jésus de Nazareth, défends ma cause contre ces esprits qui me réclament, ces autels qui me réclament, ces sorciers qui réclament ma vie. Défends ma cause, Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Jacob, c'est toi que j'invoque pour moi. Au nom de Jésus, défends ma cause. Jacob n'a pas laissé ses femmes chez Laban. Jacob est sorti avec ses femmes. Je sors avec mon mariage. Jacob est sorti avec ses enfants. Je sors avec mes enfants. Jacob est sorti avec ses serviteurs. Je sors avec mes serviteurs, avec mes entreprises. Jacob est sorti avec ses bœufs, avec ses brebis. Il est sorti avec tout, avec son argent. Comme je suis sorti des hôtels, des dieux de la famille de mon père, de ma mère, là où je suis allé faire les enfants, je sors avec ma destinée. Je sors avec mes enfants. Je sors avec mon argent. Je sors avec mon étoile, les étoiles de mes enfants. Je sors avec nos vies. Je sors avec notre bonheur. Je sors avec nos bénédictions. Dans le nom de Jésus, rien de ce qui m'appartient ne reste là-bas. Satan, tu n'as rien créé sur cette terre. Tu n'es qu'un usurpateur. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils sont sortis avec la richesse. Ma Bible dit qu'ils ont dépouillé l'Égypte. Tu ne dois pas sortir de la captivité les mains. Ce n'est pas Dieu. Regarde même toutes les fois que les enfants d'Israël étaient en esclavage. Même dans les livres après là, les rois et tout ça, là, ils sont partis en esclavage. Toutes les fois qu'ils rentraient, même quand Néhémie partait reconstruire la muraille, ils ne sont pas sortis les mains. Dieu mettait toujours la provision entre leurs mains quand ils sortaient de l'esclavage. C'est quelle délivrance que tu sors les mains. C'est quelle délivrance que tu sors vide et toutes tes bénédictions restent en extra. On dit que c'est le diable qui t'a donné. Satan, tu connais donner des bénédictions à quelqu'un? Je sors avec toutes mes grâces. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aucune de mes grâces ne sera réclamée par la puissance de Dieu. Mon mariage ne sera pas réclamé. Ma vie ne sera pas réclamée. Mes relations ne seront pas réclamées. Mes diplômes ne seront pas réclamés. Le sang de Jésus parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, le Dieu Tout-Puissant me libère des autels qui limitent ma vie dans la famille de mon père, la famille de ma mère, là où je suis allé faire les enfants. La puissance de Dieu Tout-Puissant me libère maintenant. Est-ce que quelqu'un peut prier là où il est? Dis, la puissance du Dieu Tout-Puissant me sort de la maison de tous les Labans. Si je me trouve, Seigneur Saint-Esprit, dans la maison d'un Laban quelconque, pendant que je suis en train de prier, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je sors de la maison de Laban. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Déclare que je sors de la maison de Laban. Comme mon père Jacob est sorti, il est sorti avec tout ce qu'il a travaillé. Il est sorti avec tout. Et Jacob a dit à Laban qu'il a même dit aux enfants de Laban, je suis venu chez toi, je t'ai servi avec bon cœur, tu m'as exploité. Si ce n'était pas le Dieu de mon père, le Dieu Tout-Puissant, je serais sorti de chez toi les mains. Le Dieu Tout-Puissant ne peut pas permettre que tu sortes de quelque part les mains. De la maison de Laban. Ça, c'est quand tu es innocent. Ne peux pas faire le désordre quelque part. Après, tu commences à invoquer le Dieu Tout-Puissant. Parce que les enfants de Dieu, vous comprenez la parole à l'envers. Comme ça. Moi, il a dit que tu pars dans une famille, tu fais le désordre et tu pars réciter la parole de Dieu là-bas. Dieu n'est pas avec toi. Dieu est un Dieu de justice. Quand tu as fait ce que tu devais faire et on te rend l'injustice, alors tu invoques le Dieu Tout-Puissant pour dire que, nous voici ici. Défends ma cause. Tu es le juste juge. Descends pour me secourir. Lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot. Défends ma cause. Défends ma cause. Dieu Tout-Puissant.
Est-ce que quelqu'un peut prier comme moi? Défends la cause de mes enfants, la cause de mon ministère, de mes enfants spirituels. Défends la cause de ma famille. Défends la cause de mes frères, de mes soeurs. Seigneur, nous sommes innocents. Lève-toi comme tu t'es levé pour Jacob. Tu l'as défendu contre Laban. Tu l'as défendu contre son frère Ésaü. Tu l'as défendu contre ses ennemis qui étaient plus puissants que lui, qui étaient plus nombreux que lui. Tu n'as pas changé. Défends ma cause au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut encore prier? J'ai encore envie de prier ce soir. Est-ce que tu peux encore prier avec moi? Demande au Seigneur de défendre ta cause. Dis Seigneur, défends ma cause. Aujourd'hui, je ne te dis pas d'envoyer le feu quelque part. Aujourd'hui, je te demande d'invoquer le Dieu Tout-Puissant. De demander au Dieu Tout-Puissant de défendre ta cause. Il y a des batailles où on a besoin, où Dieu vient combattre pour nous. Il y a des batailles où on a besoin, où le Dieu Tout-Puissant intervienne. Il y a des batailles où on est fatigué. Il y a des batailles où on a déjà épuisé toutes les ressources. On ne sait même plus quoi faire. On a déjà épuisé toutes les cartes. Alors on s'assoit. Jacob était fatigué. Jacob avait peur de son frère Ésaü. Jacob avait peur de Laban. Il n'avait pas de moyens. Il ne pouvait pas se battre. Il avait des petits enfants. Alors il disait à Dieu que si tu me laisses, je suis fini. Il va nous tuer. Avec les petits enfants. Il a divisé les clans. Il a mis les serviteurs devant. Il a mis ceci. Lui-même il est resté derrière. Il a mis les petits enfants derrière. Que Dieu Tout-Puissant. Il y a des situations dans la vie où tu dois t'arrêter pour dire à Dieu qu'ici, si tu n'interviens pas, je suis fini. Dieu Tout-Puissant, lève-toi. Quand tu combats en face de quelqu'un qui a une autorité supérieure à toi, une personne qui abuse de son autorité sur toi, invoque le Dieu Tout-Puissant. Il est le juste juge. Dis Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Mes ennemis sont plus nombreux que moi. Défends ma cause. Lève-toi. Il a apparu à Laban. Il dit à Laban, comme tu parles, ne parle ni en bien ni en mal. Et Laban est venu dire ça à Jacob que je t'aurais exterminé, je t'aurais tué, mais le Dieu de ton père, le Dieu Tout-Puissant m'a interdit de te parler ni en bien ni en mal. Il faut partir. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu Tout-Puissant vient me délivrer de ces autels. Viens me faire sortir de ces autels-là. Par ton autorité et par ton pouvoir. Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est quand Rachel accouche Joseph. Certainement Jacob avait prié. Il avait invoqué le Dieu de son père. Le Dieu qui lui a apparu sur le chemin quand il fuyait son frère. Le Dieu Tout-Puissant, il dit, mon Dieu, ouvre les entrailles de ma femme. Et bam, Dieu a envoyé la libération. Joseph est né. Et Jacob a saisi, dit que mais Dieu est en train de me délivrer. Ma femme est en train d'accoucher parce que Rachel était la femme spirituelle de son père. Et Laban ne pouvait pas les laisser partir. Et le gars a eu la révélation, il dit, il faut que je quitte ici avec ma femme. Parce que le type se met les bâtons dans les roues. C'est là où il a la révélation. Il part avec ses enfants et ses femmes. Laban le suit. Laban le suit. Quels sont les Labans qui te suivent? Que le Dieu Tout-Puissant apparaisse sur leur chemin. Que le Dieu Tout-Puissant se lève. Est-ce que tu peux encore prier du Dieu Tout-Puissant? Dieu de Jacob, lève-toi contre mes ennemis. Lève-toi contre mes poursuivants, les démons qui me poursuivent, les esprits qui me poursuivent, les méchants qui poursuivent ma vie, ceux qui en veulent à ma vie, ceux qui méditent ma perte, ceux qui tous les jours ils réfléchissent comment ils vont m'exterminer. Lève-toi Dieu Tout-Puissant, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu t'es levé pour Jacob, tu n'as pas changé. Lève-toi et défends ma cause. Lève-toi et déconnecte-moi de ces autels. Lève-toi et libère ma vie, libère ma destinée, restaure ma vie, restaure mes diplômes, restaure ma vie professionnelle, restaure mes entrailles, restaure mes finances, restaure mon mariage, restaure ma santé, restaure mon ministère. Dieu Tout-Puissant, lève-toi, restaure les dons que tu as déposés en moi, restaure ma vie spirituelle, restaure ma
ma relation avec toi. Dieu Tout-Puissant, je t'invoque au nom de Jésus. Lève-toi et restaure ma vie dans tous les domaines. Restaure ma situation. Interviens dans ma vie. Rien ne t'est impossible. Si tu es le Dieu Tout-Puissant, tu as la puissance au-dessus de ces puissances qui me réclament. Tu as la puissance au-dessus de ces puissances qui m'oppressent. Tu as la puissance au-dessus de ces puissances qui me flagellent, de ces puissances qui m'accablent. Tu as la puissance au-dessus de cette puissance. C'est pour ça que tu t'appelles le Dieu Tout-Puissant. Nul n'est semblable à toi. Lève-toi et délivre-moi de ce mari de nuit qui me dérange. Lève-toi et délivre-moi de ces repas dans les rêves. Lève-toi et délivre-moi de ces hôtels qui m'empêchent de travailler, qui m'empêchent d'être heureux, qui m'empêchent d'être épanoui, qui s'opposent à ma vie, qui s'opposent à ma prospérité. Dieu Tout-Puissant, lève-toi. Si cette prière te concerne, envoie les cœurs. Invoque le Dieu Tout-Puissant. Quand tu es fatigué d'une situation, le Dieu Tout-Puissant doit se lever. Il est au-dessus des dieux des familles dont nous sortons. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es plus puissant que les dieux des familles dans lesquelles je sors. Tu es plus puissant que les dieux de la famille de mon père, de la famille de ma mère. Tu es plus puissant que ces dieux. Dieu Tout-Puissant, lève-toi et manifeste ta puissance dans ma vie. Manifeste ta puissance dans ma maison. Manifeste ta puissance dans mon ministère. Manifeste ta puissance dans mes relations, dans mon foyer. On a dit que je ne vais jamais me marier parce qu'on m'a marié à un esprit. Dieu Tout-Puissant, lève-toi, manifeste ta puissance et prononce le divorce au nom de Jésus. On a dit que je ne vais jamais enfanter. Dieu Tout-Puissant, lève-toi, manifeste ta puissance et restaure mes entrailles. On a dit que je ne vais jamais prospérer. Dieu Tout-Puissant, lève-toi, manifeste ta puissance et libère mes finances, libère ma vie professionnelle, libère mon ministère, libère mes enfants. Dieu Tout-Puissant. Est-ce que tu peux invoquer le Dieu Tout-Puissant ce soir? Dans cette situation où tu es bloqué, Allez, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu es arrivé dans un point de ta vie, tu ne sais plus. Tu as déjà tout essayé, on t'a dit fais ceci, tu as fait. Mais arrête-toi. Demande au Dieu Tout-Puissant maintenant ce que tu dois faire. Il ne te parle pas, ne fais plus. Tu restes là, que Dieu Tout-Puissant. Tant que tu ne me parles pas, tu ne me parles pas, Dieu Tout-Puissant, je n'avance pas. Tu ne me parles pas. Jacob s'était arrêté quand ses enfants ont fait ce qu'ils ont fait. Il est parti rencontrer le Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce que je dois faire, Dieu Tout-Puissant? Dieu Tout-Puissant lui a dit, fuis, rentre là où je t'avais d'abord vu là-bas. Est-ce que Dieu ne pouvait pas agir là où Jacob était? Dieu Tout-Puissant a des principes. Il dit, rentre là-bas. Là où je t'étais apparu, là où tu connais là. Quand tu fuyais ton frère là, comme tu es en train encore de fuir les autres ici, c'est là-bas que je te défends pour contre tous ceux qui te poursuivent. Quand tu arrives là-bas, ton combat devient le mien. Tes ennemis deviennent mes ennemis. Est-ce que tu peux prier avec moi, dit Dieu Tout-Puissant, combat tous ceux qui me combattent. Dieu Tout-Puissant, combat mes adversaires. Combat mes ennemis, combat ceux qui en veulent à ma vie, combat ceux qui s'opposent à ma prospérité, combat ceux qui combattent mes enfants, combat ceux qui combattent ma santé. Dieu Tout-Puissant, lève-toi, tu es le puissant guerrier, combat-les au nom de Jésus, combat-les au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez envoyer les cœurs en invoquant le Dieu Tout-Puissant? Dis Dieu Tout-Puissant, combat ceux qui me combattent, combat-les au nom de Jésus, combat-les par le feu, combat-les par ta puissance, combat-les par le souffle de ta bouche, combat-les par tes flèches, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu Tout-Puissant, combat mes ennemis, combat ces occultistes qui sont après moi, combat ces satanistes qui sont après moi, combat-les, ceux qui me combattent dans mon lieu de service, lève-toi et combat-les, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui combattent mon enfantement, combat-les, Dieu Tout-Puissant. Ceux qui combattent mon mariage, combat-les, Dieu Tout-Puissant. Ceux qui combattent mon élévation, combat-les, Dieu Tout-Puissant, comme tu as combattu pour Jacob, comme tu as combattu pour Jacob, combat pour moi, combat pour ma maison, combat pour mon ministère, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, combat-les au nom de Jésus, au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Alléluia.
J'espère que tu as compris quelque chose ce soir. J'espère que tu as été béni par cette prière ce soir. Je veux prier pour toi qui es connecté. Que la puissance de Dieu, le Dieu qui a la puissance au-dessus de toutes les puissances, le Dieu qui a libéré Jacob de ses ennemis, de ses pleurs, de ses frayeurs, de sa tristesse. Le Dieu qui a défendu la cause de Jacob, que le Dieu la défende ta cause au nom de Jésus. Je ne sais pas dans quel endroit ta cause est. Je sais pas. Mais je te dis au nom de Jésus que ce Dieu la défend ta cause. Il défend ta cause. Que ce soit en famille, que ce soit au travail. Je ne sais pas dans quel endroit. Le Dieu Tout-Puissant défend ta cause. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Partout là où ton nom est cité, partout là où ton nom est invoqué, partout là où on a amené ta photo sur les autels mystiques des dieux de ta famille. Parce que toi, tu ne veux pas te compromettre. Jacob a refusé de se compromettre. Alors on lui a mis les bâtons dans les roues. Et le Dieu Tout-Puissant s'est levé pour défendre sa cause. Je prie que ce Dieu-là se lève pour toi. Que ce Dieu-là restaure tes étoiles. On t'a dit comme Pharaon, on t'a dit la dernière fois, la dernière vidéo que j'ai fait, va adorer Dieu mais ne pars pas loin parce que tes brebis doivent rester ici, ton argent doit rester ici, ta richesse doit rester ici. Je te libère ce soir. Pendant que tu es en train de quitter la maison de Laban, reçois la puissance qui te fait sortir de la maison de Laban. Tu sors avec ton mariage, tu sors avec tes enfants, tu sors avec ton argent, tu sors avec ton ministère, sors avec tout ce qui t'appartient, sors avec ton intelligence, sors avec ton étoile, sors avec ta prospérité. Je ne sais pas encore avec quoi tu dois sortir. Sors seulement de là. Je te libère de la maison de Laban et je déclare au nom de Jésus que tout Laban qui va se lever pour venir te menacer, disant que tu l'as dépouillé, que le Dieu Tout-Puissant lui apparaisse pour lui dire, je t'interdis de parler ni en bien ni en mal à mon serviteur tel. Remplace, enlève le nom de Jacob, tu mets ton nom et il n'aura plus le courage d'appeler ton nom sur ses autels, d'appeler ton nom sur les miroirs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de Dieu, du Dieu de Jacob t'environne là où tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, je te cache dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que l'onction de Dieu est sur ta vie. Je déclare la restauration sur ta vie. Je déclare le rachat de ton âme, de ta destinée, de tout ce que tu as perdu. Que le sang de Jésus rachète cela. Aussi vrai qu'on vient de fêter la Pâque, là, le sang de Jésus est disponible. Qu'il rachète tout ce que tu as perdu. Dans le nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Je suis la première maman d'aider, j'espère que vous allez bien. Le 28, vendredi, nous avons veillé de prière à Paris. Mettez-nous l'adresse là, s'il vous plaît. C'est à Juvénus sur Orge. Mettez l'adresse en commentaire. Alléluia. Nous avons notre veillée de prière à MPP Ministry. Je crois que c'est ça le nom de l'église où on a changé de lieu. On n'est plus à l'église évangélique. N'allez plus nous chercher là-bas. On est déjà à MPP Ministry qu'on a changé. Alléluia. Et le mois prochain, on n'a pas veillée de prière. On a retraite spirituelle. Est-ce que tu peux mettre en commentaire retraite spirituelle? La retraite spirituelle, c'est quoi? C'est un endroit, c'est un moment où on se coupe de tout pour chercher la face du Dieu Tout-Puissant. Nous allons chercher la face du Dieu Tout-Puissant parce qu'on ne veut pas entrer au 6e mois. On ne veut pas finir les 6 premiers mois de l'année dans la confusion. Nous ne voulons pas finir les 6 premiers mois de l'année avec des questions sans réponse. C'est pour ça que nous allons faire cette marque, cette pause, où nous allons demander au Dieu Tout-Puissant, la suite c'est quoi? Montre-nous la direction. Et le thème, c'est la délivrance des puissances des ténèbres. Nous allons invoquer le Dieu Tout-Puissant. Il y a des personnes qui sont limitées par des puissances familiales. Il faut que le Dieu Tout-Puissant se lève pour te libérer. Alléluia. Donc nous avons retraite spirituelle du 26 au 28 mai. Et ça ne sera pas à Paris, ça sera à côté de la Suisse, mais toujours en France. Donc, ceux qui vont venir à la retraite spirituelle, ceux qui vont venir de Paris, sachez que vous allez traverser pour arriver à la frontière de la Suisse. C'est là-bas qu'on a la retraite spirituelle. Maintenant, ceux qui sont du côté de la Suisse, de l'Italie, de l'Allemagne, de tout ça, vous êtes plus proches encore pour arriver
à la retraite spirituelle. Et franchement, le Seigneur nous fera du bien dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans une saison où nous devons aller encore en profondeur avec Dieu. Nous sommes dans une saison où nous devons nous accrocher davantage au Seigneur. On ne doit pas être tiède. Nous devons être bouillants. Donc, tous les moyens sont bons pour que nous gardons cette flamme-là pour chercher notre Dieu, pour être connecté avec notre Dieu. Parce que sur cette terre, maintenant, il n'y a que les puissants qui vont régner. Tu es faible, on te renverse. Alors, on doit être connecté au Dieu Tout-Puissant pour nous en sortir. Alléluia, alléluia. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Dimanche, nous avons culte à Sélévis. Je ne sais pas, demain, je pourrais venir qu'on prie encore. Je sens ça dans mon esprit que nous devons prier tous les soirs. Nous devons prier. C'est important. Si vous me envoyez beaucoup de cœurs, demain encore à la même heure, nous allons encore prier. Nous allons encore invoquer le Dieu Tout-Puissant pour qu'il nous déconnecte, pour qu'il nous libère. Nous avons besoin de vivre notre vie. Nous ne sommes pas venus sur la terre accompagner les autres. Si Jésus tarde à venir, tu dois te marier, tu dois avoir tes enfants, tu dois prospérer, tu dois accomplir ta destinée. Maintenant, si Jésus vient nous trouver dans ça, gloire à Dieu, il nous emmène. À être béni ne veut pas dire qu'on est païen, ne veut pas dire qu'on a abandonné Dieu. Tous ces hommes qu'on cite dans la Bible, c'était des hommes qui étaient bénis. Donc, ne dites pas que oui, l'évangile de la prospérité est monté, descendu. L'évangile est équilibré. En attendant Jésus, nous devons accomplir nos destinées. Nous devons être restaurés. Nous devons être libérés. Nous devons guérir en attendant Jésus. Et quand Jésus vient donc nous chercher, il nous trouve dans ça. Et nous partons. La richesse n'est pas un péché, mais c'est ce que nous faisons de ça qui devient un péché. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je suis Maman Didi. À Sélévis, nous avons commencé à construire, à agrandir notre temple. Donc là, nous sommes en train de faire, on veut faire la radio, la télé, mais on veut d'abord agrandir et nous sommes en plein chantier. Si Dieu touche ton cœur, de nous envoyer une tonne de ciment, de nous envoyer du fer, d'envoyer je ne sais pas quoi. Alléluia. C'est aussi un hôtel. Quand tu envoies ça, tu dis à Dieu que c'est un hôtel que je bâtis. Je vous ai dit que c'est à l'église qu'il y a l'hôtel. Hein? Seigneur, je viens bâtir cet hôtel-là pour que tu défendes ma cause, que tu combattes ceux qui me combattent, comme tu as fait pour Jacob. Jacob était un bâtisseur d'hôtels et ces hôtels-là ont parlé en sa faveur. Jusqu'à présent, cet évangile est encore d'actualité. Qu'on ne vous dise pas que Jésus a tout fait. Jésus a fait pour nous amener au ciel. Oui, 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 oui. Mais les principes spirituels demeurent. Amen, amen. Quand vous entendez parler, par exemple, je finis par là, de la piscine de Bethesda. Vous pensez qu'est-ce qui est resté dans la piscine de Bethesda? Il y avait un hôtel dedans. Quand on appelle la piscine de Bethesda la porte, une porte c'est quoi? C'est un hôtel. Quand vous entendez parler, par exemple, de Naaman, qui devait se jeter dans le Jourdain 7 fois pour être guéri. Vous pensez que c'était une eau simple? Ce Jourdain-là, c'était le Jourdain où les enfants d'Israël avaient traversé à sec. Et à l'intérieur du Jourdain, ils avaient bâti un hôtel de 12 pierres. Quand ils partaient à Jéricho, là, ils avaient placé 12 pierres à l'intérieur. C'est pour ça que ceux qui vont en Israël, même aujourd'hui, quand vous allez vous laver au Jourdain, il y a encore des miracles. Parce qu'il y a un hôtel qui est bâti là-dedans. Est-ce que vous comprenez ça? Que les gens qui sont trop, ne viennent pas vous raconter des bêtises. Ce sont des choses qui sont jusqu'à présent existantes. Donc, quand Élisée dit à Naaman que va te jeter 7 fois dans le Jourdain, il dit, j'ai les fleuves dans mon pays. Les fleuves de ton pays ont quel hôtel? Le Jourdain a l'hôtel de Dieu. Les 12 tribus d'Israël bâties à l'intérieur. Va te jeter là-bas. Il y a les anges qui montent et qui descendent en tout le temps. C'est là-bas que tu seras guéri. Moi, même si ce n'est pas en Israël, même là au Jourdain, tu vas m'arrêter. Alléluia. Donc, c'est ça que Dieu nous garde. Donc, nous sommes en train de détruire les hôtels. Identifie les hôtels de ta famille qui te combattent là. Tu m'envoies ça en inbox. Je vais travailler sur ça. Et nous allons prier. Donc, en commentaire, demain, vous voulez qu'on renverse quel hôtel? Aujourd'hui, c'était l'hôtel de l'imitation. Vous me mettez ça en commentaire. Et demain, nous allons les renverser. Merci de partager encore cette vidéo, de la réécouter. Et le Seigneur vous fera du bien. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen.